Je me suis retrouvée dans le tronc du magnolia sur ma gauche. Et comment vous expliquer? J'étais l'arbre. J'étais moi-même, mais j'étais l'arbre aussi. J'avais la conscience de mon être, mais je ressentais l'émotion de l'arbre. L'arbre était vivant, avait une conscience. Et j'étais lui et il était moi. Mais je vous répète tout ça en ayant quand même la conscience de qui j'étais. Ensuite, je me suis retrouvée dans la feuille de l'arbre et j'entendais la sève. Je vous demande de me croire parce que c'est tellement fou, mais j'entendais la sève de l'arbre et il y avait une fourmi toute seule. J'étais la fourmi. Je ressentais son angoisse. Elle était perdue, cette fourmi. Elle n'était pas avec d'autres fourmis. Et je ressentais l'angoisse de la fourmi. Tout en étant moi, j'étais la fourmi et la fourmi était moi. Et je ne sais pas combien de temps ça a duré. Je me suis retrouvée, il y avait de l'herbe, il y avait un cheval au loin. Je suis passée par tous les états. Et ensuite, je me suis retrouvée dans les pierres des thermes romains que nous avions en bas de la terrasse. Tu t'en souviens, Sandrine, puisque tu es venue là-bas. Et là, c'était fou, parce que j'étais la pierre et la pierre était vivante. Il y avait comme des milliards d'atomes, des milliards de molécules, je ne sais pas comment les physiciens quantiques ou les physiciens tout court appellent ça, mais moi, c'était vivant. Tout était vivant. Et l'eau, après, dans laquelle je me suis retrouvée, était vivante. Il y avait des sons, des couleurs partout. Et je ressentais un amour pour tout ça. Je me disais, je me disais rien, c'est plus tard que j'ai pensé à certaines choses. Je passais d'un état à l'autre tout en n'ayant aucune notion de l'espace et du temps, mais quand même, je passais d'un état à un autre, mais je crois que j'ai tout fait en même temps. Et à un moment donné, j'ai vu ma vie défiler devant moi. J'étais une jeune femme gâtée par la vie. J'avais mon caractère, ici certains vous le confirmeront, et j'étais plutôt dans le matériel, il faut bien le dire, tout en ayant un mari qui était très très impliqué par la religion, les religions en général, et que j'ai quand même été élevée dans une religion catholique, la religion catholique depuis mon enfance. Mais je ne sais plus où j'en étais. Vous étiez tout en même temps. Oui. Alors, j'ai eu la connaissance. Je voyais à 360 degrés et je comprenais tout. Je comprenais qu'il n'y avait pas qu'un univers, mais qu'il y avait une multitude de choses, d'univers, de vie dans l'univers. J'avais la connaissance. Je ne voyais pas d'êtres, ni d'animaux, ni des êtres, à part le cheval et la fourmi. Mais je sentais ces présences autour de moi, comme de l'amour, comme un bain d'amour, un océan d'amour, d'empathie. Et à un moment donné, donc c'est ça que je disais, oui, j'ai vu défiler ma vie. Et alors c'est sans jugement, ni par une entité quelconque qui aurait pu être là, qui m'aurait jugé, ni même moi-même, un jugement sur moi-même. Simplement, je ressentais le mal que j'avais fait ou dit à ceux à qui je m'étais adressée ou à qui j'avais fait du mal, même repousser un chien ou quelque chose. Tout ça, je l'ai revécu. Donc j'avais la souffrance, je vivais la souffrance, l'émotion des êtres à qui j'avais fait du mal. Et je me souviens que je ne me suis pas dit « t'es un monstre ». Je me suis dit « il ne faudra plus jamais faire ça, plus jamais ». Ensuite, j'ai vu des milliards de nombres, de chiffres en spirale qui partaient comme un cône. Et au milieu de milliards donc, de nombres, c'est à ce moment-là que je me suis dit « c'était donc ça ». J'avais la connaissance. Aujourd'hui, je ne pourrais même pas vous dire quelle connaissance j'avais. C'est au-delà des mots. Mais j'avais la connaissance. Je comprenais tout. Et j'ai vu, à un moment donné, au milieu de ces milliards de nombres, ma date de naissance. Alors, pour vous dire que ma vie a changé, c'est un doux euphémisme. C'est-à-dire que j'étais beaucoup dans le matériel, beaucoup les belles chaussures, les beaux sacs, les belles... Je ne dirais pas que je n'aime pas les belles choses, mais... je ne me suis plus jamais mise en colère, je crois que je peux dire ça. Et Dieu sait si j'en avais de la colère en moi avant. Et j'ai arrêté le jugement. Le jugement, c'est quelque chose qui nous détruit. Et ça a été une claque pour moi pendant cette expérience. C'est de
revoir ma vie et tout ce que j'avais fait de moche, et sans aucun jugement, parce que je ressentais des êtres autour de moi, plein d'amour, et qui ne me jugeaient pas. Donc je m'interdis aujourd'hui tout jugement. Et ma vie a complètement changé. J'ai créé des groupes de prière et d'accompagnement aux mourants. Je m'occupe d'un orphelinat en Afrique. Enfin, ma vie a complètement changé. Je suis passée à autre chose. Et ce que j'ai vécu comme une charge de titan au départ, après cette expérience, aujourd'hui, je remercie l'univers, ce Dieu, ou je ne sais pas qui, de m'avoir offert cette grâce, parce que je ne serais pas la femme que je suis devenue aujourd'hui si je n'avais pas vécu cette expérience. Mais on peut tous la vivre, parce que moi, je suis vous et vous, vous êtes moi. Il n'y a aucune séparation. On ne fait qu'un. Mais on ne fait qu'un avec la souris, avec la fourmi, avec le chien, avec les arbres, avec le végétal, le minéral. On est tous créés à l'origine par ce Dieu, cette puissance créatrice. Et nous sommes nous-mêmes d'ailleurs des créateurs. Nous avons une puissance par l'esprit et on peut déplacer des montagnes, comme disait Jésus. Alors, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que oui, je ne suis pas une scientifique. Je n'ai pas des mots très compliqués pour expliquer ça, mais c'est une expérience tellement incroyable qu'avec les mots simples, c'est très difficile à faire passer ce que j'ai vécu. Et ça ressemble, quand on lit les Near Death Experience, le moment où vous avez fait du mal aux gens, toutes ces choses-là, ça ressemble de près aux expériences de mort imminente. Alors, voilà. Alors par la suite, j'ai rencontré, c'était un de mes rêves, j'ai rencontré le père Brune. Je ne sais pas si parmi vous, certains connaissent le père Brune. C'est un prêtre qui est décédé quasiment dans mes bras il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est un précurseur, qui a osé, et croyez-moi, dans l'Église catholique, il faut oser pour faire ça, écrire, témoigner qu'il y avait une vie après la mort, qu'il y avait... enfin bon, il avait un courage fou, cet homme. Et je l'adorais. Je l'ai rencontré, ce vieux monsieur, et il m'a dit, mais ce que vous... Parce que c'était un grand spécialiste des NDE. Et il m'a dit, mais ce que vous avez vécu, c'est une near-death experience. C'est une expérience aux frontières de la mort. Sauf que j'étais en bonne santé, je n'étais pas aux frontières de la mort, mais j'ai vécu ce que les expérienceurs, comme on dit, oui, vivent au moment de la mort, quoi. Mais moi, je n'étais pas au bord de la mort, mais qu'est-ce que la mort alors, hein? Voilà. Alors, si je devais comparer cette expérience à quelque chose à laquelle on pourrait... Je pense souvent à Platon et à la caverne de Platon. Vous savez, ces hommes qui vivent dans une caverne, c'était un génie, Platon, pour avoir expliqué ça à cette époque, et leur univers, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la caverne. Ce sont des ombres, en fait, les ombres d'eux-mêmes, de leurs compagnons, etc. Mais il y a une sortie de la caverne. Il y a un tunnel avec une lumière au bout. Et personne n'est jamais sorti par là. Et un jour, il y en a un qui sort et qui découvre un monde sublime, avec de la chaleur, de la douceur. Eh bien, nous sommes ces êtres à l'intérieur de la caverne de Platon. Il y a autre chose. Il faut être humble, on ne sait rien. On est sur Terre depuis quelques milliers d'années, centaines de milliers d'années. Les dinosaures ont vécu 170 millions d'années. Et nous, on arrive là sur Terre. On a tout à comprendre. Et quel cadeau j'ai eu. Et si je peux transmettre ça aujourd'hui, vous faire comprendre que nous sommes tous égaux, que nous avons tous en nous cette particule divine et qu'on peut tous accéder à cette dimension-là, mon œuvre sera grande. Bonsoir. Je voulais savoir si aujourd'hui vous vous sentez plus heureuse après cette expérience. Si c'est quelque chose qui vous a amené à profiter de la vie de façon plus positive. Et sinon, qu'est-ce qui pourrait vous rendre véritablement plus heureuse ? Je vais vous répondre très franchement, plus heureuse. Alors, qu'est-ce que la notion de bonheur, c'est encore autre chose. Mais non, je ne dirais pas que ça m'a rendue plus heureuse, mais je n'ai plus peur de la mort, déjà. Et ça, je le vis vraiment comme une grâce, un cadeau. Je sais ce que c'est que l'amour, le véritable amour. Je ne dis pas que j'en suis capable, mais que je le donne. Mais on me l'a donné, on me l'a montré. Alors, plus heureuse, non, parce que j'ai des expériences douloureuses que je dois traverser aussi, mais plus sereine vis-à-vis de
donc de la vie après la mort, plus sereine quant à mon avenir et plus inquiète aussi face à l'humanité telle qu'elle se déchire en ce moment, où va le monde. Non, au contraire, cette hypersensibilité que j'ai développée à la suite de ça me donne une lucidité douloureuse. Alors, plus heureuse, oui, dans la mesure où je suis allée dans une dimension d'amour merveilleuse et où on ira tous, mais aussi mais inquiète aussi à cause de ça. Mais pas peur, j'ai pas peur, c'est très compliqué. Pour moi, être heureuse, le bonheur, c'est être en paix avec sa conscience. Et ça, je l'ai compris aussi pendant cette expérience. Tout ça, on se croirait dans une église quand je parle comme ça, mais c'est pas ça. C'est être en paix avec sa conscience. Et je sais que j'ai pas d'autre choix que celui-là. Voilà. Alors là, heureux, pas heureux, je sais pas. Plus responsable, oui. Donc mieux.